Bonjour. Partagez le live les filles s'il vous plaît. Et celles qui ont donc le début de la vidéo, c'est que vous êtes en replay. Donc vous pouvez aussi mettre un hashtag replay et aussi partager la vidéo. Comment allez-vous? Bon, je vais commencer. Alors, pour commencer, on met donc sa crème de jour, hein, toujours. Et alors, moi je représente la marque Unique, donc on met la base. La base, il y a la matifiante et alors il y a la base hydratante. L'hydratante, c'est vraiment qu'on a vraiment des zones de sécheresse, hein. Donc ça va permettre de donc, lisser un peu le teint. Et quand on reçoit, donc quand on met le fond de teint ensuite, ben, on ne verra pas les zones de sécheresse. Et alors, ça fait aussi une barrière de protection contre les agressions extérieures et ça permet de faire tenir le fond de teint. Donc, ça se présente comme ceci. On en met, voilà, comme ça, un peu comme une crème gel. Et on en met simplement comme sa petite crème. Et on en met partout. On laisse bien pénétrer. Et ça fait vraiment bien fou à la peau de l'hydrater, hein. N'hésitez surtout pas à hydrater votre visage. Voilà. Donc on laisse un peu sécher. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, je vais donc travailler avec la palette numéro 9. Et je vais faire des couleurs un peu plus joyeuses que le temps. Donc je comptais faire celle-ci, celle-là et celle-ci. Dites-moi si vous êtes, si ça va vous plaire. Donc je vais prendre aujourd'hui le fond de teint sérum. Donc il y a plusieurs teintes, hein, et vous savez choisir la teinte qui vous correspond le mieux. Alors le fond de teint sérum, mes trucs qui font bling bling, avec le fond de teint sérum, donc on l'agite avant de l'utiliser. Pourquoi? Parce que donc il y a le sérum et il y a le fond de teint. Et donc on mélange les deux pour bien faire. Donc moi ici c'est la teinte organza, donc de la teint un peu pêche rosée comme ça. Mais alors vous pouvez vraiment choisir la teinte qui vous correspond. Pour ça, vous allez cliquer sur le lien que je vous mettrai après la vidéo et vous allez voir, vous allez dans guide beauté, donc et vous choisissez alors, ça va vous mettre une photo, enfin il faut une photo de vous au naturel à la lumière du jour pour bien faire, et alors ça va vraiment donc scanner la photo et détailler tout ce qui vous correspondrait le mieux. Ou alors vous m'envoyez un MP avec la photo et moi je vous trouve votre fond de teint. Donc pour ça, on prend un pinceau à fond de teint. Moi ici c'est le Kabuki. Donc le Kabuki, notez-le. Donc c'est le pinceau à fond de teint de chez Unique. Ici, le sérum, ça se présente vraiment comme pour faire des gouttelettes. Donc on presse. On n'en met pas beaucoup parce que c'est vraiment une couvrance vraiment très forte, hein, ici. Voilà, on va toujours mettre ça.
Et alors, on étale. Il s'étale vraiment, vraiment, vraiment très bien. Regardez ici. Alors, pour choisir son fond de teint, il faut toujours se rapprocher au plus proche de sa carnation. On ne prend pas un fond de teint plus foncé. Parce que si vous prenez un fond de teint plus foncé, quand on verra votre visage et le début de votre cou et qu'on verra votre décolleté ou quoi, c'est vraiment pas joli et ça ne fait vraiment pas naturel. Qu'un fond de teint, ça doit rester quand même naturel quand on en met un. Ça doit juste cacher ces petites imperfections, mais ça ne doit pas changer la carnation de votre peau. Hein. Et alors, c'est vraiment, c'est tout doux après. Hein. On peut encore un petit peu en mettre. On en met vraiment au fur et à mesure. Hein. On ne met pas une grosse dose trop vite. Voilà. Vous voyez, je n'ai vraiment pas mis grand chose. Et après, on étale. On met un peu dans le cou. Si vous avez la moindre question, vous allez vraiment en MP. Hein. Cliquez donc sur mon lien, donc Oral Makeup, et vous venez me parler en MP. Il n'y a vraiment, vraiment aucun souci. Voilà. Vous voyez, le rendu est quand même très très naturel. La couleur est blanche hein, derrière le téléphone, donc c'est pour ça que je parais plus blanche. Sinon, je ne suis pas du tout aussi blanche que ça de nature. Donc voilà. Donc quand on a mis son fond de teint, on prend du temps hein, pour se maquiller les filles. Enfin, on prend le temps. Ça ne prend pas du temps, mais on prend le temps. Coucou Karine. On prend le temps. Ça va ? Parce que si on fait vite, 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 maintenant on peut faire un maquillage rapide. En 10 minutes, on peut être maquillé. Hein. Mais ici, il faut quand même prendre son temps pour bien appliquer les produits. Alors, quand on a mis son fond de teint, on va mettre aussi sa poudre bronzante. Comme ceci. Donc moi ici, c'est la light. Mais il en existe 4 tons. Hein. Donc on prend un pinceau. Bonjour Aurélie. Alors, on en met comme ça. On descend sur les tempes un petit peu. On en met, vous voyez, si on veut vraiment affiner ses joues, on en met ici. On va mettre ici. On n'en met surtout pas sur la zone T. Il faut garder vraiment... Oui, je vais bien, c'est gentil, merci. Il faut vraiment garder le côté lumineux du visage. On en met un peu ici aussi pour affiner son double menton, si on en a, ou même simplement affiner son visage. Donc, je vous montre. Et alors, on n'hésite pas à bien l'étaler. Hein. Ça va apporter un petit peu de couleur, de chaleur à notre teint. Tout de suite, ça réchauffe le teint. Alors, vous pouvez en mettre un peu plus au niveau des joues si vous en avez envie, pour creuser un peu plus. Donc, on fait comme ça. Et ça va faire un petit peu un effet creusé. Vous verrez sur les photos d'après, ça se verra beaucoup plus. Et je ne mets jamais de filtre sur mes photos. Hein. Non, ça n'a aucune... voilà, ça ne sert vraiment à rien. Sinon, je ne fais pas beau maquillage pour faire ensuite des filtres. Alors, donc après, il faut au moins un petit peu colorer ses joues. Donc, on prend un fard à joues. Moi, ici, c'est le Sisterly. Donc, tous les noms sont notés à l'arrière. Hein. Donc, vous voyez là.
Je prends un pinceau. Alors, il y a deux techniques pour mettre le fard à joues. En soirée, on mettra plutôt ici comme ça. On ne met pas là comme ça pour ressembler à un clown, non, on le met ici comme ça. Vraiment sur la pommette. Et en journée, on peut passer un petit peu sur son nez, comme si on avait pris un peu le soleil. Je vais vous montrer. Si vous voulez, je vais faire comme en journée. Donc, on en met là comme ça. On peut passer là comme ça. Et on en met un peu ici. On estompe un petit peu, si on en met trop. Vous voyez, on passe un petit peu sur le nez pour faire un effet un peu bonne mine comme ça. Voilà. Quand on a fait donc, son teint, ce qu'on peut faire aussi, qui est vraiment top, on peut prendre donc la poudre fixatrice. La poudre fixatrice, elle va servir à faire tenir le fond de teint toute la journée. Alors, soit vous la mettez maintenant, mais moi, comme je vais vous montrer deux sortes de fixateurs, je vais l'utiliser maintenant. Donc, soit vous l'utilisez maintenant, et après, vous pouvez juste mettre votre rouge à lèvres, et alors votre mascara et faire vos sourcils, et puis c'est bon, voilà. Ou alors, vous l'utilisez vraiment après votre maquillage. Donc, ça sert à quoi? Ça va faire un effet de filtre un peu sur le visage, comme si vous étiez... comme si vous avez fait un filtre Snap, en fait. Et ça va surtout faire tenir le maquillage. Où elle est vraiment top, cette poudre. Alors, quand vous la mettez, vous avez un effet de fraîcheur. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes des petites particules d'eau encapsulées comme ça. Et quand on les met, ça fait vraiment un effet de fraîcheur. Alors, on en met un peu partout. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, il y a des petits trous. Moi, je mets dans mon petit capuchon. Comme ça. Ça ne change pas la carnation de votre fond de teint. Donc, que vous soyez blanche, très blanche, un peu bronzée ou noire, c'est la même pour tout le monde. Hein. Donc, vous prenez votre pinceau. Si on peut la mettre juste après le fond de teint, si bien sûr. Donc, c'est ça que je dis. Si vous la mettez maintenant, ou alors vous la mettez en fin de maquillage pour vraiment faire tenir même les ombres à paupières, pour que ça tienne vraiment encore plus. Maintenant, ceci va déjà servir à faire tenir votre ombre à paupières. Donc, moi, je la mets toujours maintenant. Et fin de maquillage, si vous maquillez le matin pour toute la journée, vous pouvez utiliser aussi la bombe fixatrice. Mais ça, je vous la montrerai après. Donc, on l'utilise comme ça. Donc, vous allez vraiment avoir un effet de fraîcheur. On en met partout. Et ça ne change vraiment pas la carnation de la peau. Hein. Vous ne devez pas en mettre de trop. De rien, Aurélie. Je suis là pour répondre aux questions. Hein. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange vraiment pas. Donc, voilà. Vous voyez, ça ne change vraiment pas la carnation. Hein. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, les filles, avant de mettre la poudre et tout ça, mais bon, moi ça va, je n'ai pas vraiment trop de cerne, mais alors il existe aussi le correcteur. Hein. Je vous montrerai aussi une prochaine fois. Le correcteur, ce qu'on fait, donc on en met un tout petit peu. Donc voilà, ça se présente comme ceci, on enlève un petit peu le surplus. On en met vraiment 2 petites gouttes et on en met une petite goutte ici. Pourquoi? Parce que on ne met pas son correcteur comme ça. La simple et bonne raison, c'est que ça va encore plus marquer la cerne. Ça va vraiment plus la creuser. Ce qu'on fait, on en met donc ici comme ça et on descend un peu plus bas. On descend pas. Vous pouvez en mettre ici si vraiment vous avez des grosses cernes ici. Hein. Mais on descend plus ou moins jusqu'ici. On fait comme une espèce de triangle. Et alors, on tapote, soit avec son pinceau, un plus petit pinceau que celui-ci. On tapote comme ça. Ou alors, on peut même faire avec son doigt. Hein. Et on tapote. On ne lisse pas, on tapote. Je vais mettre ça en silencieux, désolée. Voilà. Donc, comme ça. Si jamais vous devez utiliser un correcteur. Donc, les correcteurs, il y en a aussi de plusieurs sortes, hein, les filles. Moi, ici, c'est l'organza, celui qui va avec mon fond de teint. Vous pouvez utiliser un plus clair, mais les correcteurs sont déjà plus clairs que votre fond de teint de base. Regardez, je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence. Il est un rien plus clair. Donc, soit vous prenez la teinte plus claire ou vous prenez la même teinte.
Donc voilà. Et alors après, on met cette poudre fixatrice comme je viens de faire. Coucou Claire. Et alors voilà. Donc le teint est fait. Ce qu'on fait maintenant, on fait les sourcils. Alors les sourcils, on prend une petite brosse à sourcils. On brosse un peu ses sourcils. Alors je vais me répéter pour ceux qui n'ont pas vu mes précédents lives. Alors les sourcils, comment est-ce qu'on les dessine? On sait le début et la fin comment. Alors on prend l'aile du nez. On prend l'intérieur de l'œil ici, vous voyez, comme ceci. Là, c'est le début du sourcil. Donc, on peut faire un petit trait si jamais. Si vous voulez vraiment faire l'effet comme ça, alors vous prenez comme ça, vous regardez droit devant vous. Vous prenez l'aile du nez, vous regardez droit devant vous. Là, vous faites un autre petit trait. Et la fin du sourcil, alors vous prenez vraiment l'extérieur de l'œil, l'aile du nez, et vous voyez, faites un petit trait là si jamais vous voulez. Si vous avez les sourcils trop courts, alors vous laissez pousser, c'est mieux. Si vous avez encore des poils, parce que moi il y a des endroits où j'ai plus de poils. Ça c'est quand on était jeune, on avait la mode des sourcils vraiment trop fins et alors plus courts, voilà. Donc et alors on peut soit faire un trait comme ceci, rejoindre le premier bout et redescendre, faire pareil en dessous, ou alors moi je vais vraiment faire plutôt naturel, un peu comme ils sont là. Et s'ils sont trop longs, eh ben on épile. C'est plus joli. Voilà comment est-ce qu'on définit un sourcil. Donc chez Unique, vous avez aussi la palette à sourcils ou alors vous avez les crayons à sourcils. Ils sont comme ceci. Donc ici, vous avez une petite brosse en mousse. Enfin, mousse brosse quoi. C'est pas... je ne sais pas comment vous montrer. Vous voyez? C'est comme une petite brosse, mais vraiment une sensation mousse. Et alors, vous avez votre crayon. Il existe 4 sortes. Il y a le blond, il y a le brun, comme celui-ci, il y a le un peu au burn, et alors, il y a le noir. Donc, je vais mettre mon capuchon. Je vais vous montrer. Faire en même temps. Alors, les prix, après la vidéo, je ne sais pas si je sais le faire maintenant. J'ai peur de faire des bêtises. Je ne sais pas si je sais mettre mon lien. Non, je n'ai pas mon lien ici. C'est pas grave. Les prix. Alors, après, je vais t'envoyer... je vais mettre le lien de ma boutique. Alors, tu cliques dessus et tu auras tous les prix. Je ne sais pas vraiment... j'ai peur de dire une bêtise. Je sais que les crayons, c'est 17 €. Le crayon à sourcils, je pense que c'est 21. Sans certitude, je ne... Mais si tu veux, après, je t'envoie le lien. Et Aurélie aussi, si tu veux. Hein. Et tous les prix. Donc, les fonds de teint, en général, c'est aux alentours de 44 €. Je ne sais plus les prix comme ça. Attendez. Je vais regarder. Je crois que j'ai dans mon petit calepin les prix. Alors, les correcteurs de teint, donc comme ceci, c'est 32 €. La base et poudre fixatrice, c'est 44. Alors oui, ce sont certains prix, mais ce sont vraiment des bons produits. Vous ne mettez pas des crasses sur votre visage. C'est à base de... Coucou maman, il y a beaucoup des vitamines dans les... Je ne sais plus parler les filles. Dans les produits uniques. Alors, la brume fixatrice, c'est 44 €. Et les fonds de teint. Alors, fond de teint en stick 47. Le fond de teint en spray. Donc, le fond de teint en spray, ça se présente vraiment comme une bombe. C'est 47 €. En fait, le fond de teint en poudre compacte. Donc, celui-ci, qui est très très bien aussi. Non, ça c'est l'illuminateur, oui, vrai. Pardon. Celui-ci, c'est 43 €. Et alors, le fond de teint sérum, donc celui que j'ai mis, c'est 45. Voilà, donc ils tournent tous plus ou moins aux alentours de 44 €. Mais le crayon à sourcils, je pense que je n'ai pas noté ici. Non.
Mais ça, c'est pas grave. Je vous donne. Je vais mettre après un récapitulatif avec des photos. Et alors, je mettrai les prix à côté de chaque produit utilisé, si vous voulez. Donc, j'allais faire mes sourcils. Donc, je reprends mon crayon. Mais ça doit être aux alentours de 21 euros, 25 euros. Je ne sais plus vraiment plus vous dire. Donc moi je fais vraiment, je fais pas l'effet comme ça. Moi je fais vraiment l'effet plutôt naturel. Alors voilà. Moi j'en mets pas de trop non plus. Hein. Je repasse après avec mon goupillon comme ça. Alors, je comptais faire un maquillage un peu coloré comme ça. Parce que vu qu'il fait moche dehors, ben, j'ai envie de faire autre chose. Je comptais prendre donc la palette numéro 8. Et alors prendre ces couleurs-ci. Donc la Revived, la Profonde. Et alors celle-ci, la Upbeat. Donc le jaune plus foncé, l'orange et le bordeaux. Je comptais faire comme ça. Donc voilà, on dessine son sourcil. Ben, je pense que ça peut être beau. Faut me dire, est-ce que vous en pensez? Hop. Mais enfin. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Quand vous avez une petite crotte, je veux dire comme ça, de maquillage, vous prenez cette brosse-ci, que ce soit celle de chez Unique, que ce soit une autre, et alors vous frottez. Franchement, ça marche mieux que de prendre une lingette et d'enlever tout en fait. Donc si on n'en a pas mis assez, vous voyez, moi j'ai encore un petit trou ici, et ben on recommence. Voilà. Vous voyez, vraiment naturel. Hein. Voilà. Alors, quand ça c'est fait, donc le teint, les sourcils sont faits, on va passer au maquillage. Je vais faire un peu de rangement, mes pinceaux, et voilà. Alors, pour le maquillage, moi j'aime bien de travailler avec le pinceau Luxe. Donc c'est celui-ci. Donc on frotte toujours bien ces pinceaux avant les filles. Et si, au pire des cas, une fois par mois, il faut vraiment les laver. Sinon, ben, c'est mieux pour les bactéries et puis vous retrouvez votre pinceau. Donc ici c'est le pinceau Luxe qui est vendu aussi sur la boutique. Alors, pour faire la couleur de transition entre ma paupière et ma paupière fixe, donc ma paupière mobile et la paupière fixe, je vais prendre la couleur Revived. Donc comme je vous ai dit, c'est l'orange. C'est fort pigmenté, hein, les filles. Donc regardez, hein, c'est très pigmenté. Donc on y va vraiment crescendo. Hein. Donc je vais en mettre un petit peu. Et je vais prendre mon pinceau fluffy. Donc le pinceau estompeur, donc c'est celui-ci. Et j'estompe. Maintenant voilà, le fard à paupières, ça vous faites vraiment très léger ou alors vous rajoutez de la matière. Hein.
Donc moi j'en ai toujours sur mon pinceau. Je rajoute. On ne descend pas trop bas hein, pour ne pas faire un effet d'œil tombant. On reste vraiment plus ou moins comme ceci. Hein. Donc ben voilà, je ne veux pas faire trop prononcé. On fait pareil de l'autre côté. Donc j'en ai toujours sur mon pinceau. Hein. Merci ma chérie, bonne course. Voilà, on regarde si c'est bien pareil des deux côtés. Donc vous voyez, je n'ai pas repris une seule fois de la matière. Et j'en ai encore un tout petit peu sur mon pinceau. Alors, maintenant voilà, si vous voulez faire plus prononcé, faites plus prononcé. Ça, chacun libre de ses choix. Ce qu'on fait, on frotte toujours un peu son pinceau sur un petit papier ou quoi. Je vais prendre la couleur la plus foncée, donc profonde. Donc c'est la palette numéro 8. Hein. La palette numéro 8 est au prix de 54 €. J'en prends un tout petit peu, j'enlève le surplus et je vais en mettre dans le creux externe de l'œil. Enfin dans le coin externe de l'œil. Un tout petit peu. Je remonte un tout petit peu sur ma paupière fixe. Et pareil, je vais flouter. Les fards à paupières de chez Unique, ils se travaillent vraiment bien. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, les filles, si vraiment vous avez peur de déborder, prendre un papier collant et alors vous le mettez comme ceci. Comme ça, tout débordement va sur le papier collant. Donc, je reprends encore un petit peu. Je reprends un petit peu sur mon pinceau. Voilà. Je vais flouter un petit coup. Donc, pour vraiment rejoindre les deux couleurs. Vous allez voir ensuite, hein, c'est pas fini. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je prends de la couleur profonde. J'en mets comme ceci. Voilà. Moi, j'ai toujours un œil qui se met mieux que l'autre. Hein. Ça, c'est... Voilà. Alors, je frotte mes pinceaux. Je vais prendre donc la couleur Unbeats. Donc celle-ci. Le jaune foncé. Un peu moutarde comme ça. Et je vais en mettre ici. J'en mets vraiment juste
au coin interne de l'œil, donc externe, interne. Je monte un peu sur l'orange. Je peux aller un peu dans le creux. Je fais pareil de l'autre côté. Si vous voulez que vos couleurs soient encore plus prononcées, alors un conseil, vous prenez du correcteur. Vous en mettez alors avec le pinceau un petit peu sur votre paupière mobile, donc celle qui bouge. Et alors après le jaune va être vachement plus vif, toutes les couleurs en fait. Si vous voulez vraiment que le maquillage se voit plus. Je vais pareil de l'autre côté. Ça aussi je peux vous montrer une prochaine fois. Et si vous avez besoin de conseils ou alors vous aimeriez bien vous maquiller pour un événement ou quoi, moi je peux vous maquiller aussi, hein. C'est sans souci. Je peux venir chez vous, vous venez chez moi. Ça je peux vous maquiller, hein. Ou si vous voulez faire une démonstration chez vous de maquillage unique, ça aussi je peux venir chez vous, hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre la couleur orange et je vais vraiment compléter ici. Juste sur la paupière mobile. Et après, je vais flouter un peu tout ensemble. J'en ai un peu mis plus de ce côté-là. Voilà. Et je vais flouter tout ensemble. Vous voyez, c'est très coloré, hein. Donc on fait des petits ronds, hein, pour vraiment estomper. C'est un peu artistique comme ça. Qu'en pensez-vous? Ce que je vais faire alors ensuite, je vais prendre un plus petit pinceau. Un peu petit comme ceci. Et je vais faire en dessous de mon œil. C'est chaleureux, ouais, hein. Bah, comme ça change un peu. Le précédent maquillage, je pense que j'avais fait des tons de gris et blanc. Ça aussi, Aurélie, tu peux aller voir sur ma page. Tu reverras tous mes maquillages. Au fait, donc je fais un live, puis après, chaque fois, je publie des photos. Donc les lives sont tous en replay, donc on peut les regarder. Même dans une semaine, tu peux regarder mon live, il ne s'enlèvera jamais. Et alors, chaque fois, après, je fais des photos et je note en principe ce que j'ai utilisé et je mets mon lien de boutique comme ça. Tu cliques dessus, tu retrouves directement mon lien de boutique. Et si tu veux me parler ou même commenter les photos, tu vis en MP près de moi, enfin voilà. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je prends donc de nouveau la couleur profonde, donc celle-ci. Et je vais repasser en dessous. Je vais un petit peu, coucou Nat, je vais un petit peu relier les deux. Donc je passe pas, on ne met pas de la couleur ici sur la muqueuse, hein, les filles. On passe vraiment au ras des cils. Ça tiendra largement plus et ça évitera d'avoir des petites crottes dans les yeux. Et vous pouvez même faire un petit ras de cils si vous désirez, hein. Vraiment pour intensifier plus le regard. Ça va? Vous voyez, ça sert un petit peu comme de crayon, hein. Je vais faire pareil avec l'orange.
Voilà, j'enlève le surplus. Et alors, je vais faire pareil avec le jaune. Donc, la couleur Unpeaks. Je vais relier. Voyez-vous? Je trouve ça très joli, moi. Tant mieux si tu vas bien. Alors, ce que je vais prendre dans ma petite palette, donc les petites palettes chenilles qu'on appelle entre nous, qui étaient avec les bundles. Toutes ces couleurs-ci, vous pouvez bien sûr les retrouver en mono. Hein. Je vais prendre le blanc cassé qui est là. Et je vais, donc le blanc cassé, je vais en mettre ici. Merci Nat. Voilà. Je vais prendre le crayon noir. Donc les crayons, ils sont super. Bon, le mien est déjà plus petit parce qu'après je vais l'utiliser. Ils sont comme ceci les crayons. J'en ai 3 autres. Alors, la particularité des crayons de chez Unique, c'est qu'ils sont liner. Donc vous avez le eyeliner et sinon c'est les crayons. Donc je vous montre. J'en ai mis sur mon doigt, enfin sur ma main. Donc je vais m'appliquer sur mes yeux. Moi, ce que je fais, je mets toujours un petit trait comme ça. Donc vraiment ras de cils. Je prends un petit pinceau et je repasse dessus. Que les crayons ils sont gras. Vous voyez comme c'est facile. Les crayons ils sont gras et ils tiennent vraiment toute la journée. Regardez. Ils sont vraiment eyeliner. Donc vous avez plusieurs couleurs. Hein. Vous avez des noirs, vous avez celui-ci, c'est quoi comme couleur? Polyshade, donc qui est une couleur un peu gris métallisé. Vous avez des tons de bordeaux, vous avez un crayon blanc aussi, vous avez un crayon doré. Ils tiennent tous très très bien. J'ai le mauve ici aussi. Ici c'est Passionnate. Voilà. Donc voilà. Vous avez plusieurs sortes de crayons et ils sont à 17 €. Je vais travailler un petit peu après. Je vais noter dans mon petit calepin là tous les prix de tous les produits. J'en ai pas un petit temps, mais voilà. Vous voyez les filles, comme ça, en mettant un petit peu de noir, c'est encore plus, ça intensifie encore plus le regard. C'est beau, hein? Enfin, moi j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Ça va un peu coucher de soleil comme ça. Ouais, c'est beau. Alors, aujourd'hui je vais vous montrer le mascara 4D. Les mascaras chez Unique, il y en a plusieurs sortes. Il y a le mascara 4D qui est vraiment très connu, qui fait fureur. Donc c'est celui en fibre qui vous fait un effet regard fossile. Moi je l'ai courbé, ça n'arrive pas courbé, il arrive droit. Moi je l'ai courbé, c'est plus facile d'utilisation. Donc la brosse en fibre. Vous avez le Epic, donc vous avez le Epic noir classique.
vous avez le Epic noir waterproof, vous avez aussi le Epic brun. Donc, il se présente avec une brosse comme ceci. Tous, ils allongent vraiment les cils. Ils sont vraiment bien. Et alors, vous avez le Twisted. Le Twisted, sa particularité, il est vraiment bien pour les petits cils. Il a deux brosses. Donc, il a une toute petite. Ah oui, c'est le bleu, je vais vous montrer. Parce que le bleu, il est en édition limitée. Hein. Donc, il n'y en a plus pour le moment. La petite brosse et la grande brosse. Je ne sais pas m'en foutre partout. Alors, pour le Epic, non, pour le Twisted, il y en a qui mettent d'abord la grande brosse, puis la petite, puis la grande. Moi, je mets juste la petite pour vraiment chercher tous les petits cils, et puis la grande. Je fais juste 2 passages. Maintenant, voilà, ça dépend de vos cils. Moi, ils sont déjà assez grands. Ça dépend, voilà. Vous essayez et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Donc, moi, aujourd'hui, je vais utiliser le mascara 4D. Vous pouvez mettre 3 couches si vous en avez besoin. Vous pouvez en mettre juste 2 ou juste une. Voilà, c'est vraiment... J'ai les lèvres sèches. Hello Greg. Kwanka. C'est vraiment à votre convenance. Hein. Je vais faire comme ça. Comme ça, je reste un peu plus droite. Vous voyez déjà la différence? On va vraiment à la base des cils et on tire. Alors, ce que vous pouvez faire aussi les filles, si vous avez des tout petits cils et qui ne sont pas courbés, vous pouvez prendre sur la boutique aussi le recourbe-cils. Alors, vous prenez votre recourbe-cils, vous pressez vos cils, donc ça va déjà les recourber. Il y a aussi la base pour les cils. C'est un mascara blanc qui va déjà donc allonger vos cils et préparer pour le mascara. Donc celles qui ont vraiment des plus petits cils. Voilà, un petit peu en dessous. Vraiment très près de moi. Donc ça, je n'ai fait qu'avec un passage. Je recommence de l'autre côté. J'ai fait une tache. C'est pas grave. Donc ici, je n'ai fait qu'un passage. Hein. J'ai déjà une belle différence. Est-ce que vous êtes comme moi quand vous mettez du mascara? Est-ce que vous faites aussi soit de la bouche ouverte, soit vous faites des drôles de trucs avec votre bouche? Moi d'office, hein, je ressemble vraiment à un clown. On prend son coupillon quand on fait une petite crotte. Hein. Voilà, ni vu ni connu. Un petit coup. Donc là, et ici, j'ai fait un passage. Je vais vous montrer avec un deuxième. Ah, décidément, je m'en fous dans l'œil. J'arrive toujours au surplus sur la brosse, moi. Alors, le 4D, donc il fait vraiment effet fossile. Et alors, il vous rend Il ne définit pas les cils comme le Twisted ou comme le Epic. Il les rend vraiment beaucoup plus touffus. Hein. Donc, c'est pas un effet pâte d'araignée. C'est un effet beaucoup plus touffu. Et on a toujours, c'est vraiment l'étape la plus... Moi, je trouve que c'est vraiment l'étape la plus importante pour bien mettre son mascara.
Je pense que c'est même un des produits les plus chouchous chez Younique. Voilà. Je reprends un peu pour faire l'autre œil. Ce mascara me fait vraiment des cils de malade. Incroyable. Je vais vous montrer. Qu'en pensez-vous? Coucou Christine. Alors, pour finir, on va mettre le rouge à lèvres. J'attrape des petits grains de beauté, moi, partout. Ça me fait trop rire. Comme rouge à lèvres, je sais pas. J'ai envie de mettre un rose pour un peu changer. Donc, les rouges à lèvres, vous avez 3 sortes. Le rouge à lèvres plus les crayons. Les crayons à lèvres, je vais vous en montrer un. Donc ici, j'ai je crois que c'est le Pépi. Oui, c'est le Pépi. Donc ici, c'est un peu un couleur framboise, comme ça. Bonjour Christine. Je vous montre. Les crayons à lèvres. Donc ici, c'est le Pépi. Hein. Ils sont eux aussi liner, hein, donc ils ne partent pas. Regardez, je frotte. Toujours là. Il n'y a rien sur mon doigt. Alors, j'ai aussi le rouge. Un rouge un peu plus vif comme ça. Et il y a plusieurs sortes de crayons à lèvres. Ils sont vraiment... Enfin voilà. Moi j'aime vraiment bien. Alors, et dans les rouges à lèvres, il y a 3 sortes. Il y a soit les gloss. Ici j'en ai 2. J'ai le Loterie et j'ai le Legendary. Donc les gloss, bien sûr ça reste un gloss. Alors oui, c'est très brillant, mais ça ne tient pas comme un rouge à lèvres. Hein. Je vais vous montrer si vous voulez le Legendary. La main est colorée. Donc ça se présente comme ça les gloss. Hein. Je vais mettre sur mon poignet. Donc ça c'est le Legendary. Donc ça c'est les gloss. Donc il y a plusieurs sortes, hein. Il n'y en a pas que 2. Hein. Vous avez aussi les splash. Donc les splash, ça se présente comme ça. Quand vous les mettez, ça a vraiment un effet velours, c'est vraiment agréable. Donc ça, c'est un splash. Donc il y a plusieurs sortes aussi. Moi ici, dans les splash, j'en ai 2. J'ai donc le... Stately et alors celui que j'aime beaucoup, le sympathétique. Sympathétique, il est vraiment très beau. Il fait vraiment un peu plus nude comme ça. Mais je ne vais pas mettre celui-là aujourd'hui. Allez, vous avez aussi les crémeux ou les mat. Donc là, ceux qui sont bien, c'est que c'est aimanté. Ici, c'est le loaded. Donc celui-ci, c'est un crémeux. Et alors, on a ici le Powerful qui est dans les mats. Qui est très très joli aussi. Voilà. Il y avait aussi un moment les encres à lèvres qui reviendront sûrement un moment sur le catalogue. Donc, les encres à lèvres, donc celle-ci c'est la Shein. Et alors, il y avait la Sereine.
très très belle aussi. Voilà, donc si elles reviennent, ben foncez. Et si vous avez vraiment les lèvres très sèches, alors vous avez aussi les beurres à lèvres. Ici, moi j'ai le Mall Day et le Date Night. Donc c'est comme des... Donc c'est des beurres à lèvres, mais teintés. Je vais vous montrer. Et en plus, ils sont un peu mentholés, ils sont vraiment agréables. Donc, je vais en mettre ici. Voilà. Ça hydrate vraiment vos lèvres. Alors, aujourd'hui, moi, je comptais mettre peut-être... Ah oui, j'avais aussi le Fab. Ici. Je ne vous ai pas montré. Donc, celui-ci, c'est un mauve. Voilà. Je l'ai mis de côté. Alors, je vais mettre donc le Stately. Oui, Stately. Donc, c'est un rose. Donc, c'est celui-là. C'est celui-ci. Opération délicate, hein, donc je vais être un peu concentrée. J'ai vraiment les lèvres sèches. J'aurais dû mettre mon beurre à lèvres, enfin ma crème pour les lèvres, qui est vraiment très bien aussi. Il se met un peu comme un gloss, comme ça. Et vous pouvez laisser toute la journée. Donc désolée, mes lèvres sont vraiment sèches. Donc j'aurai pas le résultat que j'aurais pensé. Je ne peux même pas faire descendre ma main. Qu'en pensez-vous? Je vais peut-être aller un peu trop haut. Vous avez aussi le pinceau pour les lèvres, les filles. Ici, c'est un petit grain de beauté, ce n'est pas une petite tache. Le pinceau pour les lèvres, donc il se referme comme ça. Attendez, je vais le truc parce qu'elle va te faire des bêtises. Alors, voyez, il sort comme ça. Coucou Maïda. Alors, si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne toute la journée, enfin ou plus longtemps du moins, vous pouvez aussi le poudrer. Hein. Donc, vous prenez un petit pinceau, vous prenez de la poudre fixatrice. Le seul truc, c'est que ça va le rendre un peu plus mat. Mais moi ici, c'est déjà un mat, donc... Et alors, il tiendra beaucoup plus longtemps. Hello Sharon. Voilà les filles. Qu'en pensez-vous? Je vais aussi vous montrer donc les illuminateurs. Est-ce que je l'ai mis là? Alors, les illuminateurs, vous pouvez soit le mettre avec un pinceau éventail qui se vend aussi chez Unique, comme ça, ou alors vous pouvez le mettre au doigt. Je vais vous montrer. Oh, merci ma chérie. Je vais vous montrer au doigt. Donc, je frotte tous mes doigts. Donc, l'illuminateur
Voilà un des illuminateurs. Moi ici c'est le golden. Vous en avez 4 différents. Hein. Donc moi j'en mets toujours un petit peu ici. Donc sur le haut de la pommette. De l'autre côté pareil. Pour en mettre un petit peu ici, comme ça. Vous pouvez en mettre sur juste en dessous des sourcils. Vous voyez, pour faire un petit appel de lumière. De l'autre côté pareil. Et alors, l'arc du Cupidon. Voilà. Voilà, le maquillage est terminé. Je vais vous montrer avec la brume fixatrice qui sent très bon en plus. Donc la brume fixatrice. Voilà. Elle va faire tenir votre maquillage. Hein. Donc c'est un effet mouillé d'office, c'est logique, mais ça sèche. Hein. Donc voilà les filles. Je vais me mettre du maquillage partout. Je vous montre que les crayons tiennent vraiment du tonnerre. Hein. Donc vous pouvez y aller. Donc ça c'est les crayons à lèvres, enfin 2. Et ça c'est les crayons pour les yeux. Hein. Donc voilà. Ça c'est lequel celui-là? Voilà, c'est un des rouges à lèvres celui-là. Ah ben c'est un des beurres à lèvres celui-ci. Et ça c'est des rouges à lèvres. Voilà les filles et les garçons si jamais il y en a. Ma vidéo est finie. Donc je vais vous faire une petite photo et vous mettre tout ce que j'ai utilisé et les prix à côté si vous désirez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez une agréable soirée. Et celles qui veulent venir me parler, c'est avec plaisir. Bisous, bisous tout le monde.